Et pour qu'une république tienne debout, il faut qu'elle tienne sur ses deux jambes et que ses citoyens soient assurés tant du point de vue de la sécurité civile que des sécurités sociales en général. Et si je parle de ça, c'est que bien entendu, les sécurités sociales en général sont le domaine dans lequel je travaille au niveau national dans l'équipe de Martine Aubry, dans l'équipe de la direction nationale du Parti socialiste, mais particulièrement parce que ici, dans ce département, nous sommes confrontés à une dualité extrêmement violente où la plus grande pauvreté côtoie la plus grande richesse. Si je dis ça, c'est que le Conseil général, de notre point de vue, du point de vue du Parti socialiste, se doit d'être le bouclier social par excellence. Si je retenais un slogan, je dirais le bouclier fiscal, non, le bouclier social, oui. Et je dis ça tout particulièrement parce qu'une étude est sortie, une étude sur la pauvreté en France. Et figurez-vous que notre département, qui connaît les plus grandes richesses et pour lesquelles la plupart de ces édiles pratiquent la politique de la carte postale, eh bien c'est le département, un des départements de France où nous avons le plus de travailleurs pauvres. Et ce chiffre-là, je pense que vous devez, non pas l'utiliser, mais vous devez démontrer, interpeller le Conseil général et sa majorité sortante sur ces politiques en matière sociale, sur ces politiques d'insertion. Plus de 30% des salariés de notre territoire, de ce département, sont des salariés qui vivent avec, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 800 € par mois. Donc voilà, ça me semblait important de poser un petit peu les enjeux politiques de cette élection. Je pense que redonner espoir, c'est essentiel, c'est même donner espoir de survivre, tout simplement.